Seigneur, c'est dur d'être derrière le pulpit, Barodel. Moi, pour ma part, Seigneur, chez nous, il n'y a pas de chrétiens. J'entendais les frères dire, chez nous, mon grand-père, il est pasteur, mon père, il est pasteur. Chez nous, c'est que des voleurs. Et on a été élevés dans un monde comme ça. Moi, j'ai grandi comme ça. Vino, il me connaît, il m'a vu tout petit, Seigneur. Nous, quand on est arrivé sur cette place désignée, mon père était en prison. Il partait pour 15 ans. Et puis ma petite soeur, ça va rapprocher de Pontoise parce que ma petite soeur était à l'hôpital de Garches. Elle était partie pour des années à l'hôpital. Elle avait une maladie des poumons. Et puis moi aussi, j'avais cette même maladie. Et puis, tous ces misères-là, on ne connaissait pas Dieu. C'était comme ça, on était dans le monde. On ne connaissait pas les choses de Dieu. Parce que notre famille, il n'y avait personne qui était chrétien. Alors, ils ne nous parlaient pas des choses de Dieu. Et puis des chrétiens, on aurait dit qu'ils avaient peur de nous, Seigneur. Alors, ils ne nous approchaient pas. Puis on a grandi comme ça. Puis moi, j'ai fait un foyer. Et puis, j'ai fait comme ma famille, j'ai volé. J'ai ouvert toutes les portes dans ce monde-là. Des vilaines portes, Seigneur, mais on les a ouvertes. Et puis, un jour, ma femme a dit, voilà, mon homme a dit, je voudrais arrêter de chourer. Elle a dit, on a tout ce qu'il faut, on n'a besoin de rien. Parce que même ma femme a volé. Chez nous, c'était comme ça. Puis, j'ai dit, vas-y, si tu vas arrêter, fais. Et moi, je ne savais pas, elle allait en réunion en cachette de moi, avec ses cousines. Puis moi, quand j'ai su ça, Seigneur, mon cœur il était retourné. Moi, j'avais beaucoup d'orgueil. Alors pour ça, on s'est laissé. Et puis, on s'est repris 3 mois plus tard. Et puis, elle avait toujours cet amour pour le Seigneur. Et moi, quand je voyais ça, j'étais encore pire. Je volais encore plus. Et puis, je buvais, je partais, je faisais les 1400 coups, Seigneur. Et puis, je voulais qu'elle laisse tomber tout ça, Seigneur. Et puis, un jour, elle me dit, voilà, mon homme m'a dit, je veux me baptiser. Et puis, ce jour-là, c'était la guerre, Seigneur. Alors, j'ai été voir. Et puis, quand je suis revenu, j'ai dit, voilà, il faut qu'on se laisse. Moi, je ne veux pas une vie chrétienne. Moi, je ne veux pas une chrétienne chez moi. Si c'est ton choix, fais comme tu veux. Et puis, Seigneur, l'amour de ma femme, voilà, je l'avais dans mon cœur, ça fait 27 ans que je l'ai, Seigneur. Et puis, je l'ai laissé faire. Je dis, vas-y, si tu veux te baptiser, baptise-toi. Mais moi, j'irai toujours Tchoura. Dit, c'est pas grave, je prierai pour toi. Et puis, dans sa prière, j'étais le premier, je crois. Seigneur, elle priait tout le temps pour moi. Et pendant qu'elle allait à la réunion, moi, je mettais les gants, puis j'allais Tchoura. Puis c'était comme ça. Puis, avec ma maladie, je fumais, moi. Et puis, Seigneur, je n'arrivais pas à arrêter de fumer. Un jour, je voulais m'arrêter, j'arrivais pas. Puis elle me disait toujours, à la réunion, le Seigneur va faire quelque chose pour toi. Demande-lui, il va faire quelque chose pour toi. Elle me disait souvent ça. Mais un jour, la curiosité, je voulais savoir ce que c'était une réunion. Je voulais savoir qu'est-ce qu'ils avaient fait à ma femme, comme ça. Qu'on soit aussi attaché à Dieu. Alors, j'ai demandé, j'ai dit, vas-y, je veux aller à ta réunion, savoir ce que c'est. Mais j'ai dit, je veux aller loin de Varnou. Je veux que personne ne me voit. Vous voyez pas l'orgueil que j'avais. Alors de Creil, j'étais à Pontoise, au-dessus de Pontoise, 60 km de Varnou. Puis j'étais dans une toute petite camping. Et puis quand j'ai vu tous ces gens, excusez-moi du mot, bordel, ma femme me demandait, elle était heureuse que j'étais à la réunion, bordel. Elle me dit, alors mon homme, ça t'a fait quoi?
Seigneur. Je disais tous des fous. Ils pleuraient au secours, ils criaient au secours, je ne comprenais rien. Et je dis, c'est tous des fous. Puis elle a rigolé. Et puis on rentrait chez nous. Et puis, quelques mois passés. Mais le Seigneur m'avait mis une petite graine que je ne savais pas. Il l'avait mis dans mon cœur. Et la deuxième fois que j'étais à la réunion, j'ai demandé à ma femme, j'ai dit, ma femme, je sais c'est quand la réunion? Et quand j'ai posé cette question-là, j'étais morceau. Elle me dit, pourquoi tu me demandes ça? Je dis, parce que j'ai envie d'aller à la réunion. Alors elle me dit, c'est mercredi, donc c'est demain. Seigneur. Ben, je viendrai à la réunion demain. Elle a dit, ouais, d'accord. Je croyais que je plaisantais. Et puis le soir arrive, le lendemain, je l'attendais pour aller à la réunion. Alors, ce que tu m'as dit hier, c'est toujours valide? J'ai dit, oui. J'ai dit, on va à la réunion. Parce que j'avais un besoin, puis j'ai demandé. J'avais besoin d'arrêter cette cigarette que je n'arrivais pas. Alors c'était à la salle de Creil de Warnow. Et puis comme on était devant cette salle, quand je suis venu devant cette salle, Seigneur, à la porte, j'ai parlé au Seigneur. Moi qui ne le connaissais pas. J'ai dit une prière, et je vais vous la dire. C'était tout simple, Seigneur. Je dis, voilà, Seigneur, je ne te connais pas. Mais je rentre chez toi pour t'apprendre à te connaître. J'ai un défaut, je n'arrive pas à arrêter la cigarette. Et je rentre chez toi, on m'a dit que tu pouvais faire quelque chose pour moi. Alors si tu as quelque chose à faire, fais-le tout de suite. Parce que jamais plus de ma vie je remettrai un pied dans la réunion. Parce que pour moi c'était comme ça. Quand j'ai rentré dans la réunion, Seigneur, il m'a foudroyé sur ma chaise. Je ne peux même pas imaginer quelle beauté c'est, Seigneur. Pour les chrétiens, ils savent, mais pour ceux-là qui ne connaissent pas Dieu, Seigneur. Je pourrais vous dire, j'ai fait des belles choses dans ma vie, Seigneur, c'est vrai. J'ai fait des beaux pays, j'ai été loin sur cette terre, Seigneur, j'ai fait des belles choses. Mais la plus grande chose que j'ai fait, c'est d'appartenir au Seigneur. Amen. C'est le plus grand cadeau qu'il m'a fait, c'est de savoir faire connaître à moi qui ne le connaissais pas. Et puis maintenant, j'essaie de faire venir ma famille. C'est très dur. C'est très dur. Ce que je pourrais vous dire à toutes ces femmes, Seigneur, persévérer dans la prière pour vos maris. C'est une grande chose. Moi qui étais cœur comme du béton, Seigneur, aujourd'hui, j'aime tout le monde, Seigneur. Avant, j'aimais pas un chrétien. J'aimais pas un pauvre. Seigneur, c'était comme ça. Maintenant, j'adore tout le monde. Amen. La plus grande joie qu'il m'a mis, Seigneur, c'est de l'amour. Et ça, il n'y a que les chrétiens qui le connaissent. Que Dieu vous bénisse. Amen.